j'avais vraiment intégré toute cette information négative par rapport à l'accouchement. Ma mère, elle m'avait accouché avec traumatisme, avec les forceps, ils m'avaient sorti avec les pinces, ils avaient dit mon cordon était autour de mon cou, j'ai failli mourir. Ça, c'est comme moi, ma mère m'a raconté mon accouchement. Et en plus de ça, ma grand-mère, la mère de ma mère, est décédée en accouchant son dernier enfant. Ok, alors ça, c'est traumatique aussi. Dans ma famille, ma mère, elle a pas eu sa mère au fait parce que sa mère est morte quand elle était très jeune en accouchant un de ses frères. Ok. Alors ça c'est vraiment mon bagage d'accouchement, que la première fois qu'on est enceinte, c'est toutes ces choses-là, comme je l'ai dit, les médias, les expériences que vous avez autour de vous. Et c'est vraiment ça qu'on intègre comme l'accouchement. Alors déjà, on a une vision négative de l'accouchement. En plus de ça, quand j'étais enceinte, j'ai venais juste de déménager aux États-Unis avec mon mari. Mon mari qui est américain, on a déménagé aux États-Unis pour vivre ensemble. Et j'avais pas encore mes papiers américains. Ok, on avait fait l'application, j'avais pas encore mes papiers américains. Alors déjà, j'avais pas d'assurance. J'avais pas d'assurance. Et aux États-Unis, c'est extrêmement cher d'accoucher. Sans assurance. En tout cas, le système médical est extrêmement cher, extrêmement cher. Alors, Louis et moi, si vous nous connaissez déjà de LiveJog, si vous n'êtes pas abonné à de LiveJog, allez vous abonner. Mais si vous nous connaissez déjà, on est très financièrement, comme on aime bien planifier et tout ça. Alors, j'ai regardé combien ça nous coûterait d'accoucher à l'hôpital sans assurance. Et si j'avais un accouchement parfait, normal, sans intervention, c'était environ 3 000 $ minimum. Et si j'avais un accouchement, et puis dépendamment des interventions, ça monte, ça monte. Et si vous avez une césarienne, qui est une opération majeure quand même, qui est faite par un obstétricien, ça peut aller jusqu'à 30 000 $. Et ça, c'est vraiment une césarienne qui se passe extrêmement bien. Ok, sans compter s'il y a des problématiques après. Alors, moi, j'ai dit non, je peux pas dépenser tout cet argent-là pour accoucher. Oui, 3 000 $, ça c'est le minimum Vegetal Dream. Alors, si t'as une césarienne, c'est 30 000, en minimum 30 000 $. Et ouais, c'est vraiment cher là-bas. En tout cas, ils ont leurs problèmes avec leur système médical, c'est extrêmement capitaliste. Alors, c'est ça. Et puis, ma deuxième option, c'était de retourner au Canada, accoucher au Canada, où est-ce qu'on a le système médical, c'est gratuit. Euh, mais avec cette option-là, mon mari pourrait pas être à la naissance de notre enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment cher pour moi. Je voulais pas que mon mari manque la naissance de notre enfant, ok? Et aller passer les derniers mois de ma grossesse au Canada sans mon mari. On était mariés depuis quoi, 6 mois à peu près, quand j'étais enceinte. Alors, on voulait pas être séparés. Et avant ça, on était en longue distance. On a été en longue distance pendant comme 3 ans avant de se marier. Alors, j'étais comme non, 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 je veux pas être séparée. On, alors, ça m'a poussé à trouver une troisième solution qui était euh, une sage-femme. Alors, une sage-femme, c'était vraiment un accouchement. C'est vraiment une idée nouvelle pour moi. J'avais pas vraiment entendu parler de ça. J'avais pas vraiment entendu parler de ça. C'était aucunement sur mon radar. Et puis, euh, et puis, je suis allée dans une classe prénatale, l'exercice prénatal, on faisait du yoga et tout ça. Et la professeure m'avait dit, ah oui, si tu cherches, je connais beaucoup de sages-femmes et des doulas. Et au début, j'ai dit, ah, je vais prendre une doula parce que j'avais vraiment peur de l'accouchement. Encore une fois, j'avais vraiment peur de l'accouchement. Alors, j'ai pris ses contacts pour avoir une doula. Et finalement, elle m'a dit aussi, je connais des sages-femmes. Là, j'étais comme des sages-femmes. Moi, ok. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai fait un peu de recherche sur les sages-femmes. Et j'ai dit, ah, wow, je peux accoucher à la maison. Ça, c'est intéressant quand même. Là, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un de très naturel. J'aime beaucoup les trucs naturels. Je suis pas trop intervention. J'aime pas trop les médicaments. Je prends rarement des médicaments. Alors, ça marchait déjà un peu avec la façon que je voyais la vie. Alors, j'ai pris un rendez-vous parce que en même temps, je vais vous dire quelque chose, mon médecin avec qui j'ai fait mes 2 premières rencontres prénatales, c'était
j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment détesté. Comme je l'ai dit, j'avais pas d'assurance. Alors, le médecin que j'avais trouvé, c'était un médecin qui faisait partie d'une organisation pour les femmes sans papier, tout ça, genre. Alors, c'était vraiment des gens comme... Ouais, moi, je suis vraiment comme ça aussi, mes sports. C'était vraiment... En tout cas, c'était une énergie bizarre parce que c'est comme tu payais pas beaucoup. On payait seulement 250 $. Je dis seulement, mais seulement 250 $ par rendez-vous. Et on dirait qu'ils avaient genre un esprit un peu genre supérieur parce que c'était vraiment des femmes sans papier. Et les façons qu'ils regardent les gens là-bas sans papier, c'est vraiment comme moins que des humains. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Puis, c'est ça. Fait que là, quand je suis allée à la clinique avec ce médecin-là, je me suis tellement sentie mal. Je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Il était super froid. C'était la première fois que j'étais enceinte. J'étais comme, j'ai mal au cœur, j'arrête pas de vomir et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Il m'avait répondu comme, c'est normal, t'es enceinte. Pourquoi? C'est sûr que tu vas vomir, genre. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. Ça m'avait tellement choquée. Et après, il avait fait l'examen cervical, comme il m'avait fait un test, un pap test, je sais pas comment dire ça en français, un pap test, mais comme vraiment brusque, rude. Puis moi, je suis quelqu'un de très comme introverti, très modeste. Alors, genre déjà, le fait que quelqu'un va me toucher. En tout cas, si vous demandez à mon mari, quand je suis revenue de ce rendez-vous-là, j'avais pleuré. J'ai dit non, non, non. Je peux pas comme me soumettre à ce genre d'énergie. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous dire aussi, les filles, comme si vous n'êtes pas confortable avec votre médecin, vous n'êtes pas confortable avec votre celui qui prend soin de vous médicalement, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Je sais en tout cas des fois il y a peut-être des restrictions financières, mais vraiment vous pouvez pas vous soumettre à des gens, au fait, que vous voyez, vous sentez qu'ils n'ont pas vraiment votre bien-être à cœur. C'est vraiment important de vraiment investir là-dedans, de pas accepter ça, au fait, de pas accepter ça comme votre réalité. Vous pouvez vraiment trouver quelqu'un qui va vraiment bien prendre soin de vous. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, après la deuxième fois, j'ai dit, je retourne pas là-bas, je vais trouver quelque chose d'autre. Alors, on a cherché des sages-femmes qui étaient quand même un peu chères. On a trouvé une qui était environ 5 000 $ et on a trouvé une finalement qui nous a fait un prix parce que elle était juste quelqu'un de bienveillante. Elle nous a fait un prix qu'on pouvait pas payer chaque mois pendant la grossesse, environ 2 000 $ et c'était vraiment, 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 vraiment bien pour nous financièrement. C'est avec toi que j'ai appris ça. J'ai supporté mon glaçon de gynéco pendant ma grossesse. Ouais, j'ai beaucoup de clientes aussi. C'est comme, vous avez pas besoin de faire ça. Vous avez vraiment pas besoin. Je sais que aussi dans notre subconscient, dans notre programmation, on nous montre les médecins comme ils savent tout. Ils sont comme vraiment bienveillants. Ils sont juste, ils sauvent des vies. Alors, tu sais, ils sont juste bien bons. Et tout ce qu'ils nous disent, c'est bien et c'est bon, mais c'est pas la réalité, au fait. Il faut vraiment qu'on décortique ça un peu, qu'on déconstruise ça. C'est vous qui êtes en charge de votre corps, c'est vous qui êtes en charge de votre bien-être et choisir quelqu'un avec qui ça match, c'est aussi bien. Les bons médecins vont aussi vous dire que si vous n'êtes pas confortable, si ça clique pas, que vous pouvez aussi trouver quelqu'un d'autre. Les bons médecins vont vous dire ça.